Joyeuse fête de lumière, Rag Ranouka Sameach. Cette année, la fête de Hanouka a commencé le 25 décembre et elle va durer pendant 8 jours. Chaque soir, il y a l'allumage des bougies, en commençant de la droite vers la gauche. Et donc, comment je vais dire, oui, dans notre calendrier à nous, cette année-ci, Hanouka est tombé le 25 décembre, le premier soir, en même temps que la fête de Noël. Mais ce n'est pas toujours comme ça, parce que Hanouka tombe toujours le 25 qui se lève, mais parfois le 25 qui se lève tombe en novembre ou voilà. C'est pas toujours en même temps que Noël. Histoire. En 323 avant Jésus-Christ, mort d'Alexandre le Grand, ce royaume sera divisé par ses 4 généraux, qui donnera des successeurs qui seront des rois, dont Antiochus Épiphane, des rois cruels, qui vont régner Antiochus Épiphane va régner en 175 avant Jésus-Christ. Dans le livre de Maccabée, on trouvera la date de 137 avant Jésus-Christ. Alors, ce royaume séleucide comprend la Cilicie, la Syrie, l'Égypte et la Judée. Les actions d'Antiochus, Antiochus IV, Antiochus Épiphane IV, c'est le pillage. Il va saccager le temple, voler des objets sacrés tels que le chandelier d'or, et profaner en y faisant entrer des porcs dans le temple et en y sacrifiant des porcs. Il va installer la statue du dieu Zeus dans le Saint des Saints. Il va interdire les pratiques religieuses de juifs et obliger à pratiquer la religion grecque, donc d'adorer les faux dieux, de manger non cachère, sous peine de mort. S'ils ne font pas ça, eh bien, ils étaient condamnés à mort. Sous la torture, d'ailleurs. Profanation de paroles extrêmes, d'une extrême violence, et ça rappelle Goliath. Il va il va proférer des paroles d'une extrême violence, insolence, violence aussi, et il va commettre beaucoup de massacres. Antiochus s'est nommé lui-même Épiphane. Il s'agit de Antiochus IV. Il s'est nommé lui-même Épiphane, qui veut dire le Dieu manifesté ou l'illustre. Mais les Juifs le surnommaient Épimane, qui veut dire fou. Et Épiphane, ça vous rappelle Épiphanie? Épiphanie, c'est donc Épiphanie, ça rappelle donc la fête de l'Épiphanie, c'est la fête des rois mages et qui vient du grec. Épiphanie vient du grec comme épiphane. C'est quand même incroyable que c'est le même mot. Daniel 8, l'histoire du bouc et du bélier. Donc vous pouvez lire tout le livre de Daniel,
Oui, ainsi vous avez le contexte et vous comprendrez mieux de quoi il est question. Moi, j'ai tiré seulement quelques versets. Dans Daniel 8 au verset 8, il est question du bouc qui devient très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Cette corne représente le roi. Et cette grande corne très puissante qui se brisa, eh bien, nous fait fortement penser à Alexandre le Grand. Et les 4 cornes, ce sont ses généraux. Au verset 9, une petite corne s'agrandit vers l'Orient, vers le Midi et vers le plus beau pays. Quand Daniel parle du plus beau pays, c'est toujours Israël. Il s'agit toujours d'Israël. En Daniel 8, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Là, il est clair que ça nous rappelle Antiochus Épiphane, qui est un type d'Antichrist, de l'Antichrist, et il fera comme l'Antichrist, il fait cesser le culte et les sacrifices, et il va interdire l'étude de la parole, de la Torah. L'Antéchrist va faire exactement la même chose quand il va s'asseoir dans le 3e temple. Alors, cela durera. Alors, une question va être posée, jusqu'à quand ça va durer, cette histoire? Donc, dans le livre de Daniel, la question va être posée, jusqu'à quand ça va durer? Nous lisons au verset 13, « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Désolé, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui fait ça. Désolé. Au verset 14, « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Et c'est exactement ce que les Maccabées vont faire. Ici, quand on parle du péché dévastateur, ça rappelle l'abomination de la désolation que vous pouvez trouver dans d'autres passages bibliques. Ça dépend des versions. Donc, vous pouvez lire ça même dans le Nouveau Testament. Ce qu'on appelle, nous, le Nouveau Testament, les écrits apostoliques. L'histoire dans le livre des Maccabées. Alors, le livre des Maccabées, c'est vrai que c'est un livre qui n'est pas reconnu dans le canon de la Bible, mais il fait quand même partie de l'histoire d'Israël. Il n'est pas reconnu parce que c'est un livre qui a été écrit en grec. Dans l'Église catholique, le livre des Maccabées, on le trouve dans la Bible catholique, on le trouve, et il est appelé deutérocanonique, ça veut dire deuxième canon. Mais pour les juifs et pour les évangéliques, les protestants, il est considéré comme apocryphe. Mais il fait partie de l'histoire d'Israël. Dans le chapitre 1, des versets 1 à 10, alors là vous voyez l'histoire de Alexandre le Grand,
et le partage du royaume par ses 4 généraux. Au verset 11, il est dit que des rois vont sortir de là et que c'est une racine d'iniquité, dont Antiochus Épiphane, Antiochus IV, qui est le fils du roi Antiochus III, il a été à Rome comme otage. Il a été donné en otage par son propre père, hein. Et il devint roi en la 130e année du royaume des Grecs, avant Jésus-Christ, hein, bien sûr. Au verset 19, il attaque Ptolémée, désolé, je ne sais pas bien prononcer ce nom-là, qui est roi d'Égypte, et il va avoir peur devant Antiochus, il va prendre la fuite. Une multitude d'hommes tombèrent frappés à mort. Cela nous rappelle, si vous retournez en arrière et que vous lisez la prophétie de Daniel au chapitre 8, vous allez voir que cela rappelle fortement ce que Daniel dit dans le chapitre 8. Donc il y a quand même des parallèles. Si vous avez une Bible catholique, vous pouvez lire l'histoire des Maccabées et faire les parallèles. Et si vous n'avez pas de Bible catholique, vous pouvez la trouver en ligne certainement. Et vous pouvez aussi lire cette histoire. Comme ça, vous voyez que je ne raconte pas n'importe quoi. Au verset 43, le roi Antiochus publia un édit dans tout son royaume. Donc c'est un édit, c'est une loi, pour que tous ne fissent plus qu'un seul peuple et que chacun abandonnât sa loi particulière. Et là, ça nous rappelle très fortement ce que nous vivons aujourd'hui, où il est question du nouvel ordre mondial. Depuis plusieurs années, on parle du nouvel ordre mondial. Eh bien là, déjà, dans les années 300 avant Jésus-Christ, déjà, on commence déjà à parler, on disait peut-être pas nouvel ordre mondial, mais déjà, on voulait un seul peuple et une seule religion, la religion grecque. Alors, au verset 47, on va voir qu'il y a les holocaustes va être cessés, donc interdit de faire des sacrifices et des libations. Il y aura la profanation du Shabbat et des fêtes juives, donc interdit de célébrer le Shabbat et les fêtes juives. Souillure du temple au verset 49. Au verset 50, construction des autels, bois sacrés, temples dédiés aux idoles, sacrifices d'animaux impurs, tels que le porc. Au verset 51, interdiction de la circoncision. Ça, c'est tout ce qui sera dit dans l'édit, dans la loi de Antiochus. Et toute désobéissance est punie de mort. Les Israélites fidèles vont se cacher, de sorte dans toutes sortes de retraites, comme dans les grottes, etc. Ils vont se cacher. Le premier miracle, nous lisons dans Maccabée 2, verset 1, en ce jour-là, parut Matthias. Oh, c'est encore un nom difficile à prononcer, ça. Hein. Fils de Jean, fils de Siméon, prêtre d'entre les fils de Joharib de Jérusalem, qui habitait à Modim. Alors, cet homme,
Mattathias était un vrai prêtre, tandis que dans le chapitre, si vous lisez dans le chapitre 1, vous allez voir qu'il y a un homme qui va se proclamer prêtre et il va demander et collaborer avec Antiochus pour devenir le grand prêtre. Mais lui, Mattathias, est vraiment un prêtre. Donc il doit être un descendant des Lévi, sinon il ne peut pas être un prêtre. Il avait 5 fils, dont le troisième est Judas Maccabée. Alors, avec les Maccabées vont prendre donc la décision de se révolter. Mattathias et ses fils vont prendre la décision de se révolter, de désobéir aux ordres du roi. Et malgré le petit nombre d'Israélites qui vont les suivre les Maccabées, dans leur combat, ils vont avoir la victoire contre les Grecs. Ce sera un combat qui va être rude, mais ils auront la victoire. Dieu leur donnera la victoire. Et ainsi, ils vont pouvoir tout remettre en ordre et purifier le temple. Dans Maccabée 3, 17 à 19, ces hommes, voyant l'armée qui s'avançait contre eux, disent à Judas, « Comment pourrons-nous, si peu nombreux, combattre une si puissante multitude, surtout que nous sommes, par le jeûne, surtout épuisés que nous sommes par le jeûne d'aujourd'hui. » Donc, ces hommes-là avaient jeûné et ils étaient fatigués, ils étaient peu nombreux et malgré tout, ils vont vaincre les Grecs. C'est vraiment un miracle que Dieu leur a donné de pouvoir vaincre les Grecs. Sans cela, ils n'auraient pas pu. Sans Dieu, ils n'auraient pu rien faire. D'ailleurs, Judas, au verset 18, répond, « C'est chose facile qu'une multitude soit enfermée dans les mains d'un petit nombre. Pour le Dieu du ciel, il n'y a point de différence à sauver par un grand nombre ou par un petit nombre. La victoire, elle appartient à Dieu. » Dans le livre des Juges, Dieu demandera que Gédéon combatte l'ennemi seulement qu'avec 300 hommes pour qu'on puisse voir que la victoire lui appartient à lui et que ce n'est pas eux, qui ne se glorifient pas eux, que la gloire doit être rendue à Dieu. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ici, c'est la gloire qui doit être rendue à Dieu. Malgré le nombre, ils ont eu la victoire. Au verset 19, « Car la victoire à la guerre n'est pas dans la multitude des combattants, c'est du ciel que vient la force. » Et ça, c'est vrai. Malgré leur victoire et avoir rétabli le temple, les nations vont se liguer contre eux et encore une fois, les Maccabées vont rapporter ces victoires. Cela rappelle ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Le miracle de l'huile. Donc, les Maccabées ont nettoyé le temple, ils ont rétabli le culte et restauré tout ce qui avait été détruit, et ils ont remis le chandelier en place. Ce chandelier qui avait été volé par les Grecs, ils l'ont récupéré et ils l'ont remis en place. Mais ce chandelier, en principe, l'huile devait brûler pendant les 8 jours. Pas pendant 8 jours. Il devait brûler jour et nuit
devant l'Éternel. Et quand ils ont fait le nettoyage du temple, ils ont trouvé juste une petite fiole d'huile qui, en principe, aurait dû brûler pour un soir seulement, mais au lieu de cela, la fiole d'huile a servi et l'huile a brûlé pendant les 8 jours. C'était juste le temps nécessaire qu'ils avaient besoin pour préparer la nouvelle huile qu'ils avaient besoin pour que l'huile brûle jour et nuit, tout le temps, devant l'Éternel. Elle ne pouvait pas être éteinte. Et c'était pas bien sûr n'importe quelle huile, c'est l'huile d'olive pure. Et donc voilà les Maccabées. Cette histoire n'est pas racontée dans le livre des Maccabées, mais dans le livre des Talmuds, du Talmud. Et ce livre des Talmuds, ça veut dire, Talmud, c'est étude. Les Talmudim, ce sont les étudiants. Et le Talmud est un livre de commentaires, d'études de la Bible, du Tanakh. L'Ancien Testament, comme nous l'appelons nous en français, est en fait appelé Tanakh en hébreu, qui veut dire donc les écritures de la Torah, les prophètes et les écrits. Donc voilà pour ce qui est ici, pour l'huile, l'histoire du miracle d'huile, et nous verrons donc la suivante diapo, ce que on... Où parle-t-on encore de Hanouka dans la Bible? Ce mot est biblique. Hanouka, c'est un mot biblique et en hébreu, il signifie dédicace. Ah, c'est mon chien qui grogne là maintenant. T'es pas d'accord? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Bon, mon chien grogne. Parce qu'il veut que je prenne son bonbon, mais là, j'ai pas le temps de m'amuser avec lui. Hein. C'est une parenthèse, désolé. Alors, ce mot est biblique et il signifie dédicace. On le voit pour la première fois dans le livre des Nombres, au chapitre 7 et au verset 10. Les princes présentèrent leurs offrandes pour la dédicace de l'autel, etc. Et vous pouvez lire la suite. Vous le trouverez encore au verset 11, 84 et 88 du chapitre 7 du livre des Nombres. Dans 1 roi, il est dit, 1 roi 8 au verset 63, il faut savoir le prononcer là, hein. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Donc ils ont bâti la maison de l'Éternel, qui a duré des années sûrement, et quand tout était fini, ils ont fait la dédicace. Vous pouvez lire les chapitres précédents pour voir comment la construction a été faite. Et vous pouvez trouver aussi dans 2 Chroniques 7, 5 et 9, dans Esdras 6, 16 et 17, dans Néhémie 12, verset 27, et dans le psaume 30, verset 1, où on parle de la dédicace. Et en hébreu, c'est Hanouka. Donc ce passage nous parle de la Hanouka, qui est aujourd'hui aussi une fête, mais la fête que l'on fête aujourd'hui, qui signifie bien sûr la dédicace, a un rapport avec la dédicace du temple
faite par les Maccabées. Alors, la fête de la dédicace, ça c'est au moment des Maccabées. Jésus a-t-il célébré la fête de la dédicace dans le temple? Vous verrez quelle est la réponse. Alors, fête de la dédicace établie par Judas Maccabée. On peut lire ça si vous avez la Bible catholique ou sinon vous pouvez la trouver en ligne en 1 Maccabée 4 verset 56 et 2 Maccabée 10 verset 6. Et elle se célébrait en hiver, elle a été célébrée en hiver pendant 8 jours, à dater du 25 Kislev ou Kislev. Bon. Le 25 Kislev ou Kislev, c'est entre novembre et décembre. Alors, on y faisait une riche illumination des maisons de Jérusalem à Jérusalem et dans les autres villes. Cette illumination était le symbole de la joie, comme aussi de l'espérance. La fête fut instituée après le retour de la captivité en souvenir de la purification du temple qui avait été souillé et profané par Antiochus IV Épiphane. Ça rappelle quand même aussi cette fête peut rappeler un peu Noël, sauf que Noël malheureusement c'est païen, tandis que là c'est vraiment la célébration de la joie, de l'espérance, mais tournée vers Dieu. C'est lui qui est le centre, c'est lui qui est la lumière du monde. En 1 Maccabée 4,55, nous lisons: le peuple entier se prosterna pour adorer, puis il fit monter la louange vers le ciel qui l'avait conduit au succès. 8 jours durant, ils célébrèrent la dédicace de l'autel, offrant des holocaustes avec allégresse et le sacrifice de communion et d'action de grâce. Donc, vous voyez, ils ont pendant 8 jours célébré la fête de la dédicace de l'autel, comme on a vu dans le verset précédent. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et d'écussons, remirent à neuf les entrées ainsi que les chambres qu'ils pourvurent de portes. Une grande joie régna parmi le peuple, et l'opprobre infligé par les païens fut effacé. Judas décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant 8 jours à partir du 25 du mois de Kislev avec joie et allégresse. Et c'est vrai que c'est une fête qui est célébrée avec une grande joie. Et vous voyez, c'est une fête qui a duré pendant 8 jours. Alors, donc, la question était, Jésus a-t-il célébré la fête de Hanouka? En Jean 10, verset 22, on lit: on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. La fête de la dédicace, Hanouka, qui a été célébrée en hiver, est bel et bien celle de la dédicace du temple, la purification du temple par les Maccabées, qui a eu lieu en hiver le 25 Kislev ou Kislev. Donc c'est bien une fête qui a été célébrée aussi par Jésus. Et
il y a une dame qui a prétendu que, que Jésus n'a pas fêté cette fête de Hanouka, des Maccabées. En tout cas, il n'a pas fêté la fête, elle reconnaît que la fête de la dédicace c'était bien la fête de Hanouka, mais elle prétendait que Jésus n'a pas fêté avec le chandelier à 9 branches, on allumait les 9 bougies. Elle ne voulait pas le croire. Donc le miracle de... Elle disait que c'était une fête qui a été inventée par les rabbins au Xe siècle, après Jésus-Christ. C'est ce qu'elle me disait. Et sans me donner évidemment aucune preuve de ce qu'elle avançait. Mais si dans le cas elle avait raison, Jésus n'aurait pas participé à cette fête. Or, dans Jean, on nous dit bien qu'au verset... c'est pas au verset... Donc dans Jean 10, verset 22, on nous dit bien que Jésus a célébré la fête de la dédicace et c'était l'hiver. Et dans le livre de Maccabée, dans les versets que je vous ai lus au chapitre 4, là, il est bien indiqué que cette fête avait été décidée d'être célébrée et cela s'est passé en hiver, pendant 8 jours. Alors, évidemment, ce livre des Maccabées n'est pas dans la Bible protestante, évangélique, ni dans la Bible juive. On la trouve dans la Bible catholique. Mais cette histoire, ça fait vraiment partie de l'histoire juive. Et ce n'est pas inventé par les rabbins, parce que c'était bien avant, donc c'était au moins au IVe siècle avant Jésus-Christ, et pas au Xe siècle après Jésus-Christ, comme elle l'a prétendu. Donc voilà. Alors, comme pour la vidéo que j'ai faite pour Noël, la question maintenant se pose, voulez-vous fêter Hanouka ou Noël? C'est votre choix. La seule chose, n'oubliez pas que c'est Jésus qui est la lumière du monde. N'oubliez pas que c'est Jésus le centre. Et n'oubliez pas qu'il vous appelle à briller dans les ténèbres pour que vous puissiez aussi à votre tour apporter cette joie, cette espérance, et que Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire.